Bonjour Nancy, bonjour Caroline. Bonjour. Vincent, je suis vraiment enchantée aujourd'hui de te remettre ce Best Brands Awards dans la catégorie Best Insurance. C'est la première année, après beaucoup d'années où AG était la marque préférée des consommateurs dans le secteur assurance, que Etias gagne cet award. Alors vous voyez bien que vous montiez dans le ranking chaque année, mais cette année-ci c'est fait, le consommateur vous a choisi. Est-ce que tu as une première réaction par rapport à cette reconnaissance du consommateur ? Avant toute chose, je suis très heureux, donc plus heureux que toi encore, donc, de recevoir cet award. Donc en effet, c'est une vraie reconnaissance et c'est d'autant plus vrai que la spécificité de cet award, c'est une reconnaissance du consommateur. C'est pas une reconnaissance du métier, donc c'est le consommateur. La raison d'être de notre action, c'est donc d'être à l'écoute et de répondre aux besoins du consommateur. Alors quand c'est lui qui nous félicite, ça veut dire donc qu'on est dans le bon et c'est vraiment donc très gratifiant. Avant toute chose, donc c'est ça qui est très important. On parle justement de ce consommateur. On sait qu'Etias a un modèle direct. AG Insurance travaille plutôt avec des courtiers, travaille principalement avec des courtiers. Comment est-ce que vous faites pour rester très proche justement de ce consommateur à la fois off et online? Donc online, ça semble évident, mais aussi en offline. C'est vrai qu'Etias occupe une position vraiment donc atypique sur le marché belge. Toi qui as vécu donc quand même chez Etias, donc tu sais bien donc qu'on a donc tout un maillage de bureaux régionaux sur le terrain, donc de conseillers qui sont au contact direct avec les clients, tout comme au bout de la chaîne, donc on a un site internet et donc il y a plus de 20 ans qu'Etias donc est sur le web. Alors comment assure-t-on donc cette perméabilité, donc cette efficience? Donc c'est le principe de l'omnichanneling, voire même du Smart Preferred Channeling. Je m'explique. Au jour d'aujourd'hui, Etias, c'est en effet 37 bureaux avec des conseillers qui sont donc des collègues Etias, donc qui sont donc aussi impliqués donc dans Etias que je ne peux l'être. Donc ça c'est une chose. C'est 2 contact centers commerciaux, c'est 2 call centers sinistres, c'est un helpdesk digital, c'est un plateau assistance avec, parce qu'Etias c'est un groupe et on a donc dans notre groupe un spécialiste donc, de l'assistance IMA. C'est aussi 2 sites, parce que ne perdons pas de vue qu'Etias c'est du B2B et du B2C. Donc c'est un site full e-commerce et full e-services donc pour le B2C. Pour le B2B, il est davantage e-services. C'est également donc, des customer zones, c'est-à-dire donc le client peut interagir, peut donc en effet gérer ses contrats quand il veut, comme il le veut. Au jour d'aujourd'hui, donc tout le monde va acheter sur Amazon. Donc à minuit comme à 4 heures, donc pas dans les heures de travail bien évidemment. Donc eh bien il doit pouvoir faire donc la même chose donc avec nous. Et c'est aussi alors une présence sur le terrain avec des inspecteurs B2B, avec des inspecteurs régleurs donc qui ont été très importants notamment au moment des inondations et des règlements. Et donc le principe de l'omnichanneling, c'est-à-dire donc le client peut voyager donc dans tous ces contacts-là comme il le veut, quand il le veut, donc au gré de ses envies, c'est quand même très important. C'est-à-dire donc je fais mon devis sur le site web, j'ai été attiré donc en faisant du search, non même plus par la marque. Maintenant le client donc n'est plus intéressé à proprement parler par une marque, il a devant lui un besoin. Je veux assurer mon assurance voiture. Il donc en effet, il met des mots-clés dans son moteur de recherche, style Google, il donc déboule à un moment donné sur une plateforme parce qu'on a une politique de SEA qui est donc une stratégie donc qui doit nous amener donc le client à débarquer sur notre site web. Il fait son devis. Quand il fait son devis, il peut interagir avec nous en live chat. Quand il a terminé son devis, s'il se dit mais bon l'assurance c'est quand même une relation de confiance. J'aimerais avoir quelqu'un qui va un peu me guider dans mes choix. Est-ce que je fais le bon choix? Donc est-ce que je prends donc les bonnes garanties, etc. Il peut très bien dire je vais finalement prendre en contact avec un bureau régional et donc il peut en ligne prendre rendez-vous. Fixer donc un créneau horaire, voire même faire du live chat. Je n'ai même pas besoin de me déplacer, je vais interagir avec un conseiller donc, et je vais lui poser des questions et je vais le regarder droit dans les yeux et en effet je vais avoir cette confiance. Et le Smart Preferred Channeling, c'est aussi alors, on arrive à digérer donc, toutes les informations, donc, toutes les interactions qu'on a avec le client. À un moment donné, on va même lui amener le canal, l'interaction qui quelque part il préfère. Si à un moment donné donc, le client se dit tiens donc moi c'est finalement du full digital, j'ai jamais besoin de perdre du temps donc, avec une quelconque interaction avec un conseiller, et bien à un moment donné, donc de par l'expérience qu'on aura dans la relation avec lui, on lui amènera le canal qui correspond donc en effet à son besoin au moment où il l'exprime. Et c'est ça qui est très important. C'est cette capacité qu'a Etias au jour d'aujourd'hui, donc en étant totalement autonome. On travaille avec des employés, des collègues, donc end-to-end. On ne dépend de personne. Donc on peut donc en effet servir le client à tout moment, quand il le veut, comme il le veut, sans jamais perdre sa trace donc dans l'ensemble de ses besoins. Et ça, c'est ce qu'on concrétise comme la stratégie du Figital. On parle souvent donc d'hybridité, de
caractère hybride. Pour moi, c'est un peu dégradant. Le client n'est pas hybride, donc la compagnie n'est pas hybride. Elle est donc en effet un tout cohérent, efficiente au travers de tous ces canaux, avec donc comme colonne vertébrale l'information que le client échange donc avec nous et on lui pousse donc les produits, les canaux, les services en fonction donc de cette connaissance qu'on a de lui donc et donc de cette interaction avec nous. Et comment est-ce que vous allez maintenir la première position dans la Best Brands? Mais je pense que cette position, on l'a pour quelle raison? Parce qu'on a réussi à créer donc en effet de l'émotion avec le client. Et l'émotion, c'est surtout parce qu'on a réussi à être focus et à être constant donc en effet sur nos valeurs. Tu le connais, tu sais que l'entreprise donc c'est une véritable communauté. Et cette communauté donc elle s'agrège derrière des valeurs que sont donc en effet l'enthousiasme, l'engagement, la satisfaction, le client qui est au cœur de toutes nos préoccupations et l'humain, qui est le H, donc, qui est à l'intérieur même de notre marque. Donc on va continuer donc, en effet à travailler cette satisfaction toujours croissante du client, qui se traduit avec cet anglicisme, c'est du delight, c'est plus que de la satisfaction, c'est celle qui finalement est un peu le merge, donc le mix entre la satisfaction pure, vous me donnez ce pourquoi j'ai payé, mais donc vous créez plus que cela. Donc, et on crée de l'émotion, on a une relation donc, de proximité, d'émotion. Donc on va continuer donc, en effet à générer cela, en capitalisant sur les 100 ans d'expérience, en anticipant donc l'avenir, en étant observateur des évolutions, des besoins nouveaux, en apportant donc des solutions, en faisant cette mutation aussi. L'assureur ne doit plus être un acteur, un assureur-payeur. Donc un sinistre, c'est toujours un mauvais événement. Toujours. Même s'il est bien géré après, ça reste toujours un mauvais événement. Donc, il faut essayer, de part de la prévention, de l'anticipation, par des services, essayer soit d'éviter la survenance du sinistre, soit d'atténuer son impact. Et c'est ça ce qu'il faut amener. Donc, et c'est là l'émotion qu'on va réussir, donc, enfin que l'on souhaite donc amener pour créer donc cette relation vraiment où le client peut quelque part se dire quand je suis chez Ethias, je peux un peu m'abandonner, je peux faire confiance. Donc, et c'est là où on crée vraiment donc, ce tissu. Alors c'est une conquête permanente. Hein, donc on n'était pas Best Brand l'année passée, donc ça n'augure en rien donc, de ce qu'on sera donc, l'année prochaine. C'est un travail, donc c'est vraiment un challenge donc, de tous les jours, mais on a le souci et la volonté de le relever en permanence.